sont, disons, de mon âge ou un peu plus âgés, ils connaissent le Gabon à travers la Schweiz. Donc, on ne peut pas sous-estimer l'importance que la Schweiz a pour le Gabon. La Schweiz est née en Alsace, à un temps où l'Alsace appartenait à l'Allemagne. Il a grandi, il est venu ici en 1913, avant la Première Guerre mondiale. Il en est revenu après, maintenant étant citoyen français. C'est quelqu'un qui rejoint dans sa biographie l'histoire des deux pays, qui unit un peu l'histoire des deux pays. Il a eu des liens forts avec l'Allemagne et évidemment la France, son pays. Son épouse, qui était ici avec lui, était allemande. Il parlait en langue maternelle les deux langues. Donc c'était un Européen de première ordre. Avant qu'on parlait d'Europe unie, Albert Schweitzer, dans sa biographie, déjà représentait l'Europe unie. Et aussi un esprit d'un monde uni, parce qu'il est venu ici en Afrique justement pour construire un hôpital. C'est ce qu'on va parler de respect pour la vie. Il était d'une multitude de facettes qu'aujourd'hui on a des difficultés à réaliser que ça peut exister. Parce qu'il était médecin, il était théologue, il était pasteur, il était pas seulement musicien, mais il était aussi un théoricien de la musique. Il écrit des œuvres théoriques sur l'orgue, l'instrument musical et l'œuvre de et en même temps étant docteur en médecine ici. Donc, et figure politique aussi, comme ça a été très bien dit, son engagement contre l'armement nucléaire et l'autre de la paix. Donc, un personnage très emblématique, très intéressant, mais évidemment qui vivait dans son temps. Donc, c'est quelque chose qu'on doit comprendre du temps où il vivait, parce qu'on parle de 1913. Quand il venait ici, on parle des années 50, 60, il est mort en 66. Donc, je suis vraiment très content de cet événement, très heureux que l'Université et l'ambassade de France ont fait possible cet événement et merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Merci. L'histoire du Gabon qui est venue sur la scène, voilà, parce qu'à travers un personnage européen, on peut étudier l'histoire d'une ville gabonaise qui est une ville mythique, une ville touristique, Lambaréné dans l'occurrence. Pour le Gabon, aujourd'hui, on parle quand même de 150 ans quand même de son histoire qui va être revisitée, qui va être débattue, qui va nourrir les échanges entre les étudiants, les enseignants et tous les amoureux de Dr Albert Schweitzer. Pour le Gabon aussi, c'est une vitrine du tourisme gabonais parce qu'à travers ce personnage-là, on peut retracer l'histoire par exemple de Lambaréné, qu'a été Lambaréné, comment ça s'est passé, à travers par exemple une structure médicale qu'on a longtemps appelée hôpital de Gros-Soufette. Donc c'est un monument de l'histoire gabonaise, c'est tout le passé de Gabon qui est revisité et qui va être encore débattu à ce jour. Organisé conjointement avec l'université, journée d'études, ce colloque scientifique sur le docteur Schweitzer à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Nous avons éprouvé le besoin avec l'UOB, avec le recteur que je remercie de son accueil, d'organiser ce colloque scientifique qui réunit des universitaires dont c'est la spécialité, qui ont consacré une partie de leur carrière de recherche aux études sur le docteur Schweitzer, qui réunit aussi les responsables de la Fondation Schweitzer, M. Bougin en particulier, et qui nous avons le bonheur également d'accueillir et de bénéficier des souvenirs de ceux qui ont connu le docteur Schweitzer et qui sont encore parmi nous. Et donc je les remercie tous pour pouvoir participer, chacun dans leur registre, à cette journée d'études. Donc voilà le motif de ma présence ici avec mon équipe culturelle. Il s'agit donc de commémorer le 150e anniversaire du Dr Schweitzer d'une manière scientifique,
en associant les chercheurs gabonais, la recherche gabonaise à cette mémoire partagée. Alors, le colloque, il est prévu pour quand et il se tiendra où? Yes. Alors, il est prévu aujourd'hui, c'est pour ça que je suis ici. Je l'ai ouvert avec le recteur et avec mon collègue allemand, puisque comme vous le savez, le docteur Schweitzer est né sur le territoire français à l'époque où l'Allemagne en avait annexé une partie, et donc c'est une mémoire partagée. Il appartient à cette double culture franco-allemande, et c'est pour ça que mon collègue Uli nous fait l'honneur d'être parmi nous et a dit quelques mots très émouvants sur ce que représentait le docteur Schweitzer dans la mémoire allemande lorsqu'il s'agit du Gabon. Donc le colloque se tiendra aujourd'hui et je vous encourage bien évidemment à y assister, à y participer, à poser des questions y compris des questions critiques, puisque le colloque se veut aussi critique. Je crois qu'il faut aussi contextualiser la mémoire du docteur Schweitzer, qui appartient à un monde qui est révolu, c'était le monde de la colonisation. Donc j'encourage évidemment tous les étudiants, et ils sont nombreux ce matin, à participer activement à cette émission.